Un grand bonjour de Paris. Je me présente, je suis Jean-Pierre Wurtz, ancien inspecteur général du théâtre du ministère français de la Culture. Dans le cadre de cette fonction, j'ai notamment été en charge du suivi et de la promotion des échanges internationaux. J'ai ainsi eu l'occasion de voir, en France ou au cours de mes voyages, de nombreux spectacles en langues étrangères. J'ai notamment eu le grand plaisir de découvrir les arts du théâtre chinois, tout particulièrement les différentes formes du théâtre chanté traditionnel, plus connu en France sous le nom d'opéra chinois. Cet art magnifique, au cœur de la préservation de la culture traditionnelle qui a nourri l'art d'aujourd'hui et constitue le ferment de l'art de demain. Ces œuvres, éminemment stylisées et symboliques, aux antipodes du réalisme combinant jeu, chant, mouvement gestuel, parfois acrobatie, musique, costumes et maquillage flamboyants, sont bien loin des standards du théâtre dramatique et de l'opéra occidentaux. Elles ouvrent des fenêtres, permettant au public occidental de découvrir, ou plus modestement d'entrevoir, des traits fondamentaux de la richesse culturelle ancestrale de la Chine, et contribuent fortement au partage fécond et fraternel entre les différentes cultures. Pour favoriser la découverte de cet art par un large public français, le Centre culturel de Chine à Paris, alors dirigé par Madame Hou Xianhua, a pris la belle initiative, en 2003, il y a tout juste 20 ans, de créer le festival biennal des opéras traditionnels chinois, dont la responsabilité artistique a été assurée par M. Wu Gong, grand spécialiste du théâtre traditionnel chinois, et dont j'ai l'honneur d'assurer la coprésidence avec le directeur du Centre culturel de Chine à Paris. Le Centre culturel de Chine a rapidement établi pour l'organisation du festival un partenariat avec plusieurs théâtres parisiens, parmi lesquels le Théâtre de la Ville, un des plus grands théâtres de la capitale, que monsieur le directeur Yin Xiaodong, que je salue cordialement, connaît bien. La fréquentation tant des spécialistes que du grand public est allée en croissant jusqu'à des représentations, comme on dit en français, à guichet fermé. En 8 éditions de 2003 à 2018, à raison de 5 ou 6 groupes par édition, présentant 6 spectacles sur la durée d'une semaine, le festival a accueilli 50 spectacles, présentés par 43 troupes différentes réunissant plus de 1000 artistes, venus de plus de 20 provinces de Chine, et présentant 23 genres d'opéra différents. Outre les genres principaux tels que le Jinju ou le Kunju, le festival s'est attaché à présenter de nombreux genres locaux, parfois pour la première fois en Europe, et toujours dans la forme la plus proche, la plus respectueuse possible de l'œuvre originelle. Lors de la 2e édition du festival, en 2005, les spectateurs ont eu la belle surprise d'assister à une démonstration de Mei Baoju, fameux acteur de Jinju et le Kunju, malheureusement disparu, et fils du grand Mei Lanfang. L'épanouissement de cette richesse a malheureusement été mis en berne par la pandémie. La dernière édition en date du festival, la 8e, remonte à 2018. Nombreux sont les spectateurs, spécialistes comme grand public, qui espèrent et attendent, sous une forme ou une autre, une reprise. Comme amoureux de cet art et en qualité de coprésident de cette belle manifestation, je me réjouis qu'en partenariat avec l'Académie nationale des arts du théâtre de Chine, le Centre culturel de Chine à Paris mette tout en œuvre pour favoriser, après 5 ans d'interruption, la renaissance de cet événement majeur pour la promotion en France de ce joyau de la culture chinoise que constitue l'opéra traditionnel chinois. Je leur adresse un grand merci et je souhaite des débats riches et des contributions fécondes au forum qui s'ouvre aujourd'hui.